Ce chapitre 9 traite particulièrement de la distribution. Alors, il y a quand même une précision à faire dès le début, à savoir qu'il faut apporter une différence entre la logistique, que vous verrez dans le chapitre 10, et puis la distribution qui va être traitée en partie dans ce chapitre-là, qui consiste à vendre des produits sur un marché étranger. Alors, quand on parle de distributeurs, bien sûr, on voit aujourd'hui différents grands joueurs dans l'environnement mondial. Tout le monde connaît et pense sans doute à l'américaine Walmart, mais il y a quand même aussi dans le monde la française Carrefour, l'anglaise Tesco ou encore l'allemande Metro. Chacun sur son continent ou sur des pays qu'ils ont visés. Et le rôle de ces grands distributeurs reste relativement le même, c'est-à-dire mettre en fait une certaine pression sur le marché pour permettre aux consommateurs d'accéder au plus grand nombre de produits à des prix toujours les plus attractifs pour le consommateur final. Alors, dans l'environnement d'affaires étranger également, c'est sûr que chacun des distributeurs a des exigences en termes de type ou de taille de produit, et puis également en termes de prix, de le dire. Si on regarde aussi la deuxième partie de ce chapitre-là, elle concerne principalement les différents modes d'entrée sur un marché étranger. On va en retenir 3 en particulier qui seront ventilés en différents acteurs à chaque fois. La vente directe dans un premier temps, la vente indirecte et puis la vente en partenariat. Alors pour la vente directe, ça rentrait dans le détail, mais vous verrez quels sont les rôles du représentant ou de l'agent manufacturier au sein d'une entreprise. Comment une entreprise travaille avec un licencié sous contrôle, comment une entreprise choisit la façon d'établir une succursale plutôt qu'une filiale. Il y a des aspects marketing, mais il y a aussi des aspects liés à des responsabilités comptables, fiscales et juridiques. Dans la vente indirecte, on va traiter entre autres des maisons de commerce qui ont un rôle indispensable dans certains pays. L'Allemagne, l'Angleterre les ont connus au cours de ce XXe siècle. Le Japon les utilise encore énormément et c'est peut-être ce qui a fait en quelque sorte la richesse et la puissance de ce pays asiatique. On parlera aussi du distributeur avec ses différentes facettes, les grossistes, les importateurs, les courtiers, principalement dans le domaine de l'alimentation. Et puis on terminera en vous présentant le rôle du licencié sans contrôle. Et puis enfin, la dernière façon de pénétrer un marché étranger, c'est d'utiliser la vente en partenariat. Alors dans les partenariats, il y aura la notion de sous-traitance, les groupes d'exportateurs ou les groupements d'exportateurs, la notion d'alliance stratégique, et on parlera entre autres de la différence qu'il existe avec les consortiums en particulier. Et le dernier point sera de traiter de la co-entreprise. Donc, qui est une forme un petit peu particulière, qui est la naissance d'une troisième entreprise, alors qu'elle a 2 entreprises qui sont parents, qui sont souvent des entreprises étrangères. Il faut savoir que la co-entreprise est parfois obligatoire dans certains pays, c'est le cas notamment de l'Inde ou d'autres pays à travers le monde que vous aurez l'occasion de découvrir. Dernière façon de pénétrer un marché étranger qui est souvent réservé aux très grandes entreprises, l'investissement direct à l'étranger. Regardez dans l'actualité économique, vous allez voir que des entreprises québécoises, canadiennes peuvent prendre possession d'entreprises étrangères, mais c'est aussi parfois le cas où des entreprises étrangères viennent prendre possession de créations canadiennes ou purement québécoises. Alors le but de cet investissement direct à l'étranger, c'est d'aller acquérir facilement les intérêts à l'étranger en prenant possession ni plus ni moins d'une marque qui existe déjà, d'une entreprise, d'un réseau de distribution, de la force de vente, au fond sans que ça paraisse directement auprès du consommateur. Donc tous ces éléments-là, qui semblent complexes, nous seront quand même présentés en détail au cours de ce chapitre 9 et j'espère que vous verrez d'un autre angle la distribution et les modes d'entrée sur un marché étranger. Bonne lecture.